chacun, frères et sœurs, et que l'Éternel nous aide à prendre en considération ces appels et ces avertissements. Ouvrez vos Bibles dans le livre d'Ésaïe 41, le verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Maintenant, je n'ai que la sœur. C'est génie pour la prière. Prions ensemble, frères et sœurs. Père Céleste, nous te remercions grandement de nous avoir accompagnés jusqu'à ton Saint-Lieu. Nous tu accompagnes le serviteur que tu as choisi pour délivrer ton message et de nous être réceptifs, attentifs et surtout parce que nos cœurs puissent être touchés par ta parole afin d'être édifiés et d'être changés, transformés à l'image de ton Fils Jésus-Christ. Accompagne-nous, Père, bénis-nous, son faveur qu'on te demande en ton Fils Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Et louange numéro 388. Quel grand secours d'être toujours protégé par Dieu même. Ne craignons rien, il fait tout bien. Il nous garde, il nous aime. Ne craignons rien, il fait tout bien. Il nous garde, il nous aime. Il dit je veux vous rendre heureux. Laissez-moi tout conduire. Si je vous prends pour mes enfants, rien ne pourra vous nuire. Si je vous prends pour mes enfants, rien ne pourra vous nuire. Pour aujourd'hui, comptons sur lui. Il nous garde, il nous aime. Quant à demain, sa bonne main, il pourvoira de même. Quant à demain, sa bonne main, il pourvoira de même. Quel grand secours d'être toujours sous la du Dieu suprême. Ne craignons rien, notre soutien, c'est l'Éternel lui-même. Ne craignons rien, notre soutien, c'est l'Éternel lui-même. Laisse la parole à frère Métrel pour le culte de la matinée. Bonjour frères et sœurs, je vous souhaite une cordiale bienvenue. C'est une grâce du Seigneur que nous sommes là ce matin pour pouvoir écouter la parole de Dieu. Je souhaite que chacun de nous soyons attentifs à ce qui sera dit et que le Seigneur puisse faire pénétrer ses paroles au-delà de chacun de nous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec chacun de nous ce matin. Amen. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 6 et le verset 25. Le livre de Matthieu, chapitre 6, et nous allons lire au verset 25 à 34. Nous y sommes. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni de votre corps, de ce que vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Elles ne sèment ni ne moissonnent,
il n'amasse rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? C'est pourquoi ne vous inquiétez au sujet de vêtements. Considérez comme croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis, Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe de champ qui existe aujourd'hui et demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, que de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. Cherchez, c'est un conseil. Premièrement, le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Chaque jour suffit sa peine. Nous nous posons la question ce matin, c'est le Seigneur qui parle à travers ses paroles. Ne vous inquiétez de rien. Comment, frères et sœurs, ne pas s'inquiéter? Aujourd'hui, dans le monde auquel nous vivons, avec tout ce qui se trame, comment ne pas s'inquiéter? Est-ce que nous arrivons à ne pas nous inquiéter vraiment? Nous avons des inquiétudes pour nous-mêmes. Nous avons des inquiétudes pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Mais le Seigneur va nous dire ce matin que nous n'avons pas à nous inquiéter. Et il dit, est-ce que nous avons ou nous pouvons ajouter une coudée à la durée de notre vie en nous inquiétant? Non. Cela veut dire que, frères et sœurs, nous ne pouvons rien pour nous-mêmes. Nous n'avons pas à nous inquiéter. Il a dit, le conseil qui nous est donné, c'est de chercher quoi? Premièrement, le royaume et la justice des cieux. Et pourquoi cela alors? Pourquoi ça? Parce que c'est là que nous allons trouver satisfaction. C'est là que nous allons avoir tout ce que nous avons besoin. Pas ce que nous voulons, mais tout ce dont nous avons besoin. Le Seigneur nous dit, cherchez premièrement cela, et toutes ces choses qui nous inquiètent nous seront données par-dessus tout. Donc, le Seigneur veut nous faire comprendre, frères et sœurs, en ce matin, dans ce monde troublé que nous vivons, nous n'avons pas à nous inquiéter, ni pour notre vie. Pourquoi ne devons-nous pas nous inquiéter pour notre vie? Et dans Matthieu 10, il est dit que nous n'avons pas besoin d'avoir peur de ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent toucher à l'âme. Donc, nous n'avons pas à nous inquiéter de ces choses-là. Mais en réalité, est-ce que nous nous inquiétons? Si nous nous inquiétons, c'est que nous n'avons pas encore tout mis entre les mains du Seigneur. Parce que nous voulons faire certaines choses par nous-mêmes. Et le Seigneur nous dit que nous ne pouvons rien faire sans lui. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Isaïe, au chapitre 41, le verset 10. Isaïe chapitre 41, le verset, nous allons lire le verset 10, du verset 10 à 14. Il nous est dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Et je pense que nous devons écouter pour nous-mêmes, parce que le Seigneur nous parle à chacun de nous individuellement.
il nous dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. À quel moment nous avons besoin de secours? Comment? Lorsque nous sommes en difficulté, nous sommes en danger, nous sommes en péril en quelque sorte, nous avons besoin de secours. Nous avons toujours besoin du secours de l'Éternel, parce que sans le secours de l'Éternel dans ce monde-là, nous serions déjà anéantis depuis longtemps. Mais il nous dit que je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Voyons ça? Tous ceux qui s'irritent contre nous, eh bien, ils seront confondus. En un mot, ils n'auront pas la victoire. Ils seront réduits à néant, ils périront, et tous ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitent des querelles, ils seront réduits à rien, réduits à néant. C'est le Seigneur qui parle, et là, il parle à qui, frères et sœurs? À tous ceux qui lui font confiance, à tous ceux qui croient aux paroles du Seigneur. Ces paroles, ce sont des promesses pour vous et pour moi, pour tous ceux qui croient. Il est dit, ceux qui te faisaient la guerre, tout cela, vous ne les verrez plus. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël, je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Donc, à plusieurs reprises, à travers ces quelques versets nous avons lus, le Seigneur nous promet son secours. Le Seigneur nous dit qu'il est avec nous. Mais pour que le Seigneur soit avec nous, qu'est-ce qu'en retour nous avons à faire? Qu'est-ce qui a permis que nous nous trouvons dans cette situation de péché depuis Adam? Désobéissance. Et ce que le Seigneur nous demande maintenant, c'est l'obéissance à ses lois, ses ordonnances et à ses commandements. Et aussi de croire que son Fils bien-aimé Jésus-Christ est venu dans le monde pour pouvoir nous sauver de cette situation perdue, de ce monde perdu. Donc, il nous est dit que nous devons obéir aux commandements de Dieu. Comment vivre maintenant dans ce monde par rapport à la situation actuelle? N'avons-nous pas peur de choper le virus? N'avons-nous pas peur? Eh oui, je vois que c'est vrai, nous ne sommes pas masqués, nous sommes à la présence de Dieu, parce que nous comptons sur le secours de notre Dieu. De nous-mêmes, nous n'avons pas le pouvoir. Nous pouvons choper le virus. Mais là, nous avons confiance au Seigneur et nous disons que nous louerons notre Dieu librement en ce matin. Maintenant, frères et sœurs, comment voyons-nous l'avenir? Comment voyons-nous l'avenir? Tout paraît être enténébré. Lorsque nous regardons à l'horizon, on ne voit rien. On regarde de plus près, on n'aperçoit absolument rien. Je parle du monde. Je parle de ce qu'on attend du monde. Mais qu'est-ce que nous pouvons attendre de ce monde? Croyez-vous que les choses vont revenir en arrière aujourd'hui? Non. Je ne suis pas plus pessimiste
qu'un autre, mais les choses ne reviendront pas. Il y en a tant de lois qui ont été votées entre-temps, qui ne permettra pas aux choses de revenir. Et ces lois sont bien entendu des lois qui vont nous amener et plus tard à plus de difficultés, à plus de problèmes. Il nous a dit, tout paraît être sombre. Dans Isaïe 60, le verset 2, Isaïe chapitre 60 et le verset 2, il nous a dit ceci. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi se lève, sur toi la gloire de l'Éternel apparaît. Sur qui la gloire de l'Éternel apparaît? Est-ce que il est dit l'obscurité, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Qui est épargné ici? Personne n'est épargné. Mais là, il est dit sur toi. Ce toi-là, c'est qui? Il est dit, mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, la gloire de l'Éternel apparaît. Tous ceux qui obéissent, qui veulent faire la volonté de Dieu, eh bien, ils ne sont pas dans les ténèbres. Même s'ils vivent à travers ce monde, le Seigneur n'a-t-il pas dit dans sa prière, Père, préserve-les du monde. Et c'est dans Jean chapitre 17, c'est un verset que je n'ai pas noté, mais qui me vient. Jean chapitre 17, où il est dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, au chapitre 15. Mais, comment? 15. Au verset 15 du chapitre 17. Il a dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Nous vivons dans ce monde, frères et sœurs, ce monde enténébré. Mais nous vivons de quelle manière? De quelle manière nous sommes en train de vivre dans ce monde par rapport à ce ténèbre? Mais oui, nous sommes éclairés. Nous ne sommes pas dans les ténèbres en tâtonnant comme les autres. Les autres sont là en tâtonnant, mais nous ne sommes pas en tâtonnant parce que nous avons la lumière de l'Éternel. Nous avons la parole de Dieu qui nous dit comment nous devons avancer et qui nous soutient aussi à travers sa parole. Il nous a dit, c'est pourquoi il est dit dans Isaïe 60, nous allons revenir à Isaïe au chapitre 60, les versets 1 et 2. Alors, Isaïe 60, le verset 1 et 2, il nous est dit ceci. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre. Nous avons lu cela. L'obscurité les peuples, mais sur toi, la gloire de l'Éternel apparaît. Qu'est-ce que nous devons faire pour bénéficier de la gloire de l'Éternel? Rester là, assise, et puis comme ça, la gloire de l'Éternel apparaîtra et nous serons éclairés? Non, il est dit qu'il faut se lever. Nous avons une action à faire, c'est-à-dire une recherche à faire, une démarche pour que nous puissions bénéficier de la gloire de l'Éternel, de la lumière de l'Éternel. Et c'est à partir de cela, il est dit, au verset 3, « Des nations marchent à ta lumière, des rois à la
clarté de tes rayons. Donc, nous savons que si nous nous levons et que nous marchons comme, selon l'ordre de l'Éternel, eh bien, nous allons pouvoir attirer d'autres au Seigneur. Nous allons pouvoir attirer des rois, il nous est dit, marcheront à la clarté de tes rayons. Dans 1 Pierre, chapitre 2, le verset 12, il est dit, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Quand Dieu va les visiter, le jour où quelqu'un d'autre les amènera à la parole de Dieu, ils seront visités par Dieu à ce moment-là. Ils auront à choisir. Donc, c'est pourquoi il nous a dit de nous lever, de ne pas rester là pour recevoir la lumière, puisque ceux qui nous méprisent, qui nous maltraitent, mais si nous agissons dans l'amour, dans les bonnes œuvres, par les bonnes œuvres, eh bien, alors qu'ils nous calomnient, mais ils vont aussi remarquer nos bonnes œuvres. Et à partir de ce moment-là, ils vont se poser des questions. Et peut-être pas nous qui irons vers eux, puisqu'ils nous détestent. Mais quelqu'un d'autre viendra leur parler de l'amour de Dieu. Et à ce moment-là, ils diront certainement, eh bien, ce sont les mêmes que les chrétiens que je déteste parce qu'ils ne comprennent pas comment nous, malgré qu'ils nous détestent, mais nous avons quand même une bonne conduite envers eux et à partir de ce moment-là, nous rendons un témoignage pour notre Seigneur. Une lumière est projetée sur ceux qui sont dans le ténèbre par ce moyen. Dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, nous lisons, à partir du verset 4, « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. » Là encore, il nous a fait comprendre que ceux qui ne sont pas du ténèbre, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils ont une action à faire, à veiller. Veiller quoi? Qu'est-ce que Paul disait à Timothée? Allez, de mémoire. Qu'est-ce que Paul disait à Timothée, le conseil qu'il lui donnait? Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Hein? Donc, nous devons aussi veiller sur nous-mêmes et sur notre enseignement. Ne dormons point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble en lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Et là, dans la dernière partie, il nous est bien dit comme en réalité vous le faites. Dans le livre de Jean, chapitre 1er, Jean, au chapitre 1er, le verset 4,
nous a-t-il dit, était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. C'est-à-dire que Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il était la lumière du monde. Lorsqu'il est venu, nous pouvons dire que la terre était en ténébreux. Et cependant, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, la lumière, au verset 5, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Aujourd'hui aussi, frères et sœurs, vous allez prêcher pour beaucoup de personnes quand vous allez avoir une personne qui adhère. Ne vous étonnez pas. Si du temps du Christ, ils ont refusé le Christ, ils l'ont combattu jusqu'à le crucifier, le mettre à mort, aujourd'hui encore, ne croyez pas, 3000 ans, 2000 ans plus tard, que les gens sont plus religieux. Non. Nous allons lire au verset 9. Il nous est dit, cette lumière étant la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Nous sommes des petites lumières qui sont en train d'éclairer dans un coin de la terre, dans un coin de notre quartier. Mais là, la lumière que représente Jésus, il est dit c'est la véritable lumière qui est venue dans le monde pour éclairer tout homme. Aujourd'hui, est-ce que nous nous considérons comme une lumière? Ceux qui ont accepté Jésus comme leur sauveur personnel, que représente-t-il aujourd'hui? Dans Matthieu au chapitre 5, le verset 14 à 16, le Seigneur dit, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Si nous sommes la lumière du monde, est-ce qu'on nous regarde? Est-ce qu'on regarde vers nous? Est-ce que nous attirons? Est-ce que nous pouvons guider? Car il est dit, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Nous sommes la lumière du monde. Ce n'est pas pour nous glorifier. La glorification ne doit pas revenir à nous, mais à qui? Pour que les hommes puissent glorifier Dieu. Mais est-ce que, parce que le Seigneur a dit que nous sommes la lumière du monde, nous ne traversons pas des zones d'ombre aussi? Nous ne traversons pas des zones anténébreuses, non, aussi. Est-ce que, par rapport à ce que nous sommes là, cette lumière, nous-mêmes, nous ne faisons pas quelquefois traverser des ombres d'ombre, des ombres auxquelles nous sommes en difficulté en tant que chrétiens? Est-ce que parce que le Seigneur a dit, ne vous inquiétez de rien, mais cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, que cela empêche que nous ayons des difficultés, nous soyons en difficulté nous aussi, en tant que chrétiens. Que pensez-vous? La Bible nous dit que nous avons des tribulations. Lorsque nous faisons un retour en arrière, depuis Adam, les prophètes, ceux qui ont vécu avant nous, n'ont-ils pas eu des tribulations, n'ont-ils pas eu des périodes difficiles dans leur vie? Mais s'il n'y avait pas ça, ils ne seraient pas formés. David, Daniel, Job, nous allons parler de Job plus tard. Jésus lui-même, effectivement, alors qu'il était la lumière du monde, n'a-t-il pas traversé des zones de ténèbres, lui aussi? À un certain moment, il a dit, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parce qu'il ne sentait plus la relation entre lui et son Père et nous aujourd'hui. Donc, nous devons comprendre, frères et sœurs, que
exempt de traverser des zones de turbulence. C'est comme l'avion, lorsque l'avion part ici pour aller en métropole, eh bien, et c'est de nuit quelquefois, le plus souvent c'est de nuit. Lorsqu'on est dans l'avion et on tombe dans une zone de turbulence, qu'est-ce que nous faisons? Comment? On prie, on s'adresse à Dieu. Mais qu'est-ce que nous faisons encore? Nous faisons confiance au pilote. Nous lui faisons confiance. Il a l'habitude. Comment? Oui, nous lui faisons confiance. Et quelquefois, lorsqu'il atterrit, il a des applaudissements. N'est-ce pas? Donc, nous lui faisons confiance. Et lorsque nous avons des zones de turbulence dans notre vie, nous passons par des moments ténébreux dans notre vie de tous les jours. À qui faisons-nous confiance? Est-ce que souvent nous ne cherchons pas nous-mêmes à nous débarrasser de ces ténèbres, à lutter contre ces ténèbres? Et effectivement, nous n'y arriverons pas. Car le Seigneur, si nous nous remettons entre les mains du Seigneur, eh bien, la lumière jaillira. Mais si nous cherchons à nous débarrasser nous-mêmes de ces ténèbres, nous ne pourrons y arriver. Cependant, frères et sœurs, le chrétien aura à passer par des moments difficiles, très difficiles. Dans 2 Chroniques, le prophète nous donne un conseil dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 20. Alors que les enfants d'Israël, l'armée d'Israël devait partir en guerre, il est dit le lendemain, au verset 20, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Vous confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. » En qui devons-nous nous confier? Est-ce qu'ils étaient armés, ces hommes? Ces hommes, c'était des guerriers. Confiez-vous en votre force. Non, il ne leur a pas dit cela. Confiez-vous en qui? En l'Éternel. Confiez-vous en ses prophètes. Et à travers les prophètes, nous trouvons la parole de Dieu. Donc nous devons là aussi nous confier dans l'Éternel, en l'Éternel, et nous devons nous confier dans la parole de Dieu. Dans le livre de Psaume, au chapitre 37, à partir du verset 3 jusqu'au verset 5, voilà ce qui nous est dit. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Ce n'est pas la peine de chercher à faire les choses par soi-même. Ce qui nous est dit, c'est de pratiquer le bien. Confiez-toi en l'Éternel et pratiquer le bien est le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel quoi? Tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Et au verset 5, recommande ton sort à l'Éternel. Lorsque nous sommes en difficulté, lorsque nous traversons des moments terribles dans cette vie, lorsque dans la famille, à travers la maladie, lorsque nous traversons ces moments terribles, il nous est recommandé de recommander notre sort à l'Éternel et de mettre en lui notre confiance. Et le verset s'arrête là. Et il agira. Si nous faisons cela, l'Éternel agira. L'Éternel n'est pas un homme pour mentir. Il
présence de l'Éternel. Éclairé par sa lumière, Job vivait en harmonie avec le Seigneur, n'est-ce pas? Et en un jour, en un instant, qu'est-ce qui se passa? Job perdit tout, depuis sa famille, sauf sa femme. Enfin, il a aussi perdu sa femme, d'une autre manière. Il a perdu tous ses enfants dans un même jour. Toutes ses richesses en un seul jour, en un même instant. Et Job s'est retourné vers Dieu et puis il a dit, pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi c'est à moi que ça arrive, Seigneur? Moi qui te suis fidèle. C'est ce qu'il a fait? Pas du tout. Job, nous allons lire cela dans Job chapitre 1er, le verset 20 à 21. Je pense que Job n'avait plus la force, car les nouvelles tombaient l'un après l'autre. Le même jour, l'un après l'autre. Et Job disait au verset 20, au chapitre 1er, le verset 20, on y est. Alors Job se leva, déchira son manteau, et se rasa la tête, puis se jetant à terre, par terre, il se prosterne. Job, il s'est mis dans le deuil, mais il se prosterna, nous dit la parole, et il dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a ôté, l'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit béni. Frères et sœurs, peut-être que nous n'avons pas mesuré ce qui venait d'arriver à Job. Par quel malheur Job était en train de passer. Mais Job avait confiance en l'Éternel. Est-ce que l'Éternel lui avait parlé? Est-ce qu'il a crié à l'Éternel à partir de ce moment-là? Est-ce que l'Éternel lui a répondu? Non. Longtemps après, la femme de Job lui a dit, tu as du courage en toi, maudit Dieu et meurs. Aujourd'hui, lorsque les hommes font faillite sur la terre, lorsqu'ils ont perdu leur richesse, que font-ils? Ils se suicident. C'est un peu ça que la femme de Job a demandé à Job de faire. Mais tu as déjà tout perdu, tu n'as rien à craindre, tu peux perdre Dieu aussi. Maudit Dieu et meurt. Et qu'a-t-il répondu à la femme? Tu parles comme une femme insensée. Et en tout cela, Job est resté droit dans ses bottes, faisant confiance à l'Éternel, et jusqu'à la fin. Il crie, il pleure, il gémit, sa chair même est touchée, sa santé est touchée. Ses amis viennent vers lui pour soi-disant le consoler, mais tout en l'accusant, Job, c'est parce que tu as fait telle chose que tu es dans cette situation-là, c'est parce que tu as désobéi, tu as péché, tu as transgressé. Regarde où tu as péché et demande à l'Éternel de te pardonner. Job dit qu'il était sûr de lui qu'il n'avait rien fait de désagréable aux yeux de l'Éternel. Et d'ailleurs, lorsque nous écoutons, lorsque nous lisons ce que le Seigneur disait à Satan, puisque l'Éternel avait pris une décision sans que Job le sache entre Satan
et l'Éternel. Lorsque l'Éternel posa la question à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? C'est un homme comment? Intègre, droit. Donc l'Éternel connaissait son homme. L'Éternel connaissait son enfant. Job savait-il quelque chose? Rien du tout. Et Job est resté fidèle jusqu'à la fin. Et lorsque 37 chapitres plus tard, le Seigneur a répondu à Job. Et à partir de ce moment-là, Job a été rétabli. Il a retrouvé une famille, il a eu des enfants, il était encore plus riche qu'il en était auparavant. S'il avait écouté la voix de sa femme, qu'en serait-il de Job? Il aurait tout perdu. Tout perdu. Lorsque nous traversons, frères et sœurs, des moments difficiles, où devons-nous regarder? Nous aurons à traverser des moments difficiles. Est-ce que vous voulez vivre pieusement en Jésus-Christ? Quels sont ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ? Je pense que tous ici, nous voulons vivre pieusement en Jésus-Christ. Mais nous serons persécutés. Nous serons persécutés. Vous voulez toujours vivre pieusement en Jésus-Christ? Job, à l'époque où vous étiez bébé, je ne parle pas de vos connaissances, non, je parle de bébé spirituel. Lorsque vous étiez bébé dans la foi chrétienne, Dieu vous donnait une quantité d'émotions pour confirmer sa présence. Et il répondait à certaines de vos prières les plus simples et les plus égoïstes afin que vous sachiez qu'il existe maintenant et que vous avez grandi et que vous avez grandi dans la foi. Lorsque vous avez grandi dans la foi, à partir de ce moment-là, il ne répond plus à toutes vos prières comme il répondait. Parce qu'il sait que maintenant, vous n'êtes plus au lait. Vous pouvez manger votre fruit à pain, votre dashi. Alors, il ne répond plus comme il répondait lorsque nous étions des enfants nouveau-nés donc, il est dit que l'omniprésence du Seigneur n'est pas la même chose que la manifestation de sa présence. L'omniprésence, c'est-à-dire le Seigneur est toujours là, toujours avec nous. Lorsque le Christ disait, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous pensez que le Père avait abandonné vraiment? Non, mais les ténèbres étaient tellement épais. La séparation entre le péché et le Père. Et le Christ ne ressentait pas la présence du Seigneur. Alors il disait, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc c'est pourquoi la présence l'omniprésence du Seigneur n'est pas la même chose avec la manifestation de sa présence. L'un est un fait, l'autre est souvent un sentiment. Dieu est toujours présent même lorsque vous n'en avez pas conscience. Dieu est toujours présent. Lorsque nous sommes en danger, il est présent. Partout, il est présent, même lorsque nous n'en avons pas conscience. Cette présence est trop profonde pour pouvoir être mesurée par une simple émotion. Certes, il voudrait faire ressentir sa présence, mais comme c'est la foi qui plaît à Dieu et non les sentiments. Ce que Dieu veut, c'est pas que nous ressentions sa présence pour agir, mais c'est que nous ayons foi. Job avait la foi en Dieu. Il ne le voyait pas et Dieu ne lui répondait pas.
mais il avait cette foi ancrée en Dieu et c'est pourquoi il est allé jusqu'au bout. Et le Seigneur, lui, il préfère que nous ayons la foi, que nous ressentions sa présence. C'est quand tout va mal, frères et sœurs, et que vous ne voyez plus Dieu à l'œuvre dans votre foi, que votre foi grandit le plus. C'est quand tout va mal et que vous ne voyez plus Dieu dans votre foi, que votre foi grandit. Et c'est comme Job. Job a été découragé par ses amis, par sa femme, par ceux-là même qu'il nourrissait. Il disait qu'il était l'œil de l'aveugle, les pieds du boiteux. Il faisait du bien. Et à ce moment-là, lorsque c'était son cas, lorsqu'il passait par ce moment terrible, eh bien, il n'y avait que les chiens pour lécher ses plaies. Il disait, même ses serviteurs se détournaient de lui. Alors, il nous a dit, c'est quand tout va mal et que vous ne voyez plus Dieu à l'œuvre que votre foi grandit le plus. Job l'a découvert en un jour. Il a tout perdu, sa famille, son travail, sa santé et tout ses biens. Le plus décourageant, c'est que Dieu ne l'a rien dit pendant 37 chapitres. Dieu ne l'a rien dit. Dieu a gardé le silence sur toute la ligne. Comment louer l'Éternel quand vous ne comprenez pas ce qui vous arrive et que Dieu garde le silence? Priez à Dieu. On aimerait l'entendre. On aimerait qu'il nous fasse un signe, mais il ne répond pas. Est-ce que cela veut dire qu'il nous a abandonnés? Non, il ne nous abandonne pas. Comment rester attaché à lui dans les moments critiques où toute communication avec lui semble interrompue? Comment garder les yeux fixés sur Jésus lorsqu'ils sont pleins de larmes? Nous n'avons que ça à faire, pleurer, puisque nous ne voyons pas une issue. Comment garder les yeux fixés sur Jésus lorsque nos yeux sont remplis de larmes? En réagissant comme Job, tout simplement. Nous jeter à terre et continuer à faire confiance à notre Seigneur. Frères et sœurs, n'oublions jamais ce que le Seigneur, lorsque nous sommes dans le noir total, lorsque nous ne ressentons point la présence de Dieu, lorsque tout nous semble anéanti, tout autour de nous, lorsque nous sommes sur le point de perdre courage, n'oublions jamais dans ce noir-là ce que l'Éternel, les promesses de l'Éternel, ce qu'il nous a dit lorsque nous étions dans la vie. Les promesses sont là. Je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Je suis ton Dieu. Je viens à ton secours. Fais-lui confiance, frères et sœurs. Daniel, lorsqu'il a été jeté dans la fosse au lion, il ne savait pas que les lions n'allaient pas. Il aurait pu penser avant et dire, ah non, les lions vont me mettre en pâture. Je préfère faire ce que le roi me demande de faire. Non. Mais il avait confiance où? Dans son Dieu. Et lorsqu'il a été jeté dans la fosse aux lions, eh bien, les lions sont venus vers Daniel comme des chats, comme les chiens qui sont ici. Parce qu'il faisait confiance à son Dieu. Est-ce que Dieu a changé aujourd'hui? Non. N'est-il pas le même?
Et l'Esprit nous dit, recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Pourquoi nous n'avons pas confiance? Ce que nous vivons aujourd'hui, frères et sœurs, c'est un aperçu de ce qui va nous arriver. Dans Matthieu 24, après avoir parlé de guerre, de bruit de guerre, de tribulation, le Seigneur dit, tout cela n'est que le commencement des douleurs. Ce que nous vivons, le petit virus là que nous avons aujourd'hui, c'est pas ça qui a été le plus méchant dans le monde. Hein. Il y en a dans les années passées, ceux qui ont fait plus de morts. La peste, le choléra, ça fait beaucoup plus de morts qu'aujourd'hui. Ce que nous devons retenir, c'est que, donc, si ça fait plus de morts dans le passé, aujourd'hui, ce qui est là n'est pas grave. Par rapport au passé, je ne dis pas que ce n'est pas grave d'une manière, mais par rapport au passé, à les maladies du passé, eh bien, je dis que ce qui se passe aujourd'hui n'est pas grave. Nous allons lire juste un texte pour donner une idée de Daniel 12. Daniel 12, et nous allons lire juste les quelques premiers versets de ce chapitre. En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent. Ça vous dit quelque chose, hein? Ça vous parle? Il est dit, tel qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre de vie seront sauvés. Le Seigneur veut nous faire comprendre ici que nous n'avons encore rien vu de terrible. De même que le Seigneur nous a dit, ce qu'il prépare à ceux qui seront trouvés inscrits dans le livre de ceux qu'il prépare pour ceux qui seront inscrits dans le livre de vie, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Mais il nous fait comprendre aussi que les derniers fléaux qui s'abattront sur la terre, ce sera quelque chose dont l'homme, la méchanceté de l'homme arrivera à son comble. Vous savez, aujourd'hui, frères et sœurs, si les antédiluviens venaient à être ressuscités pour vivre un moment sur notre terre, ils demanderaient de retourner dans la tombe. Ils se poseraient la question et se diraient, mais dans quel monde nous sommes là? Mais puisqu'ils sont méchants, ces gens-là, quelle génération est-ce? Donc, frères et sœurs, et cependant, le Seigneur les a anéantis. Ils n'étaient pas arrivés à ce point. Aujourd'hui, les hommes sont méchants, les hommes sont incrédules, et les hommes veulent effacer le nom de Dieu sur la terre. Je vous encourage, frères et sœurs, à travers les difficultés de la vie que nous sommes appelés à traverser, à reprendre courage, à faire confiance à notre Seigneur. Relisez les versets d'Ésaïe 41, verset 10. Ne promène pas des regards inquiets, mais le Seigneur nous a promis sa protection. Cela ne veut pas dire que nous n'allons pas passer par des tribulations. Mais à travers nos tribulations, nous allons avoir le regard fixé sur Dieu. Relisez les quelques premiers versets du psaume 37. Confie-toi à l'Éternel en toute occasion.
Et pour pouvoir vous mettre dans l'ambiance, sachez que tous ceux qui veulent pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Et nous n'avons pas d'autre choix que de vivre pieusement en Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur soit avec chacun de vous. Amen. Amen.